Salutations! Je vous ai présenté les Reno 4 et Reno 4 Pro sur la chaîne dans une précédente vidéo, mais je ne vous ai pas encore parlé du troisième, la version la moins chère de la gamme Reno 4 de cette année, le Oppo Reno 4Z. Voilà un petit moment maintenant que je l'ai entre les mains, et il est donc temps de vous dire ce que j'en pense dans cette vidéo réalisée en partenariat avec Oppo. Alors go! Que vaut ce smartphone vendu à 379 €? Oui, 379 € pour un smartphone avec 128 Go de stockage, 8 Go de RAM et un grand écran de 6,57 pouces. C'est pas mal. Qui est en plus compatible 5G. Oui, pour 379 €, vous avez un smartphone compatible 5G. Ça aussi, c'est un point plutôt intéressant. Alors mes amis, on va commencer par un petit tour de l'appareil. Déjà, c'est un grand smartphone. Pour son prix, la finition est vraiment bonne, je trouve, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur cette gamme. Il est disponible en noir encre, et en blanc rosé, c'est le noir que j'ai en test. Le dos de l'appareil est brillant, ça prend toujours les traces de doigts, ce type de finition c'est sûr, mais c'est aussi très courant et plutôt élégant. Le noir tourne un peu au bleu au niveau des reflets. Perso, j'aime beaucoup cette couleur encre, c'est vraiment sympa. En haut à gauche, toujours au dos, on retrouve un bloc photo carré un peu original qui renferme les 4 capteurs photo. 4 capteurs, oui, un principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels, 2 monochromes de 2 mégapixels. Pourquoi 2 me direz-vous? Parce qu'il y en a un pour les portraits en noir et blanc et un pour les portraits vintage. Je vous parle après un peu plus tard du rendu des photos et des vidéos. Et au centre de ce bloc photo, on trouve un flash. Voilà, on continue le tour de l'appareil. Sur les tranches arrondies se trouve à droite un bouton power qui renferme un lecteur d'empreintes très réactif d'ailleurs. Il est positionné ici et non sous l'écran pour des questions de coût, tout simplement, mais ça tombe bien sous le pouce. Sur la tranche gauche se retrouvent 2 boutons de volume, l'ensemble tombe bien sous les doigts comme je le disais, enfin en tout cas avec ma main, aucun souci. Et sur la partie supérieure de la tranche gauche, encore une fois, on a le tiroir double SIM compatible 5G. Sur la tranche supérieure, on a un micro, et sur la tranche inférieure, l'unique haut-parleur du smartphone qui a un son classique, oui, pour cette gamme. Après, rien à noter de particulier de ce côté-là. Et de l'autre côté de la tranche inférieure, on retrouve micro, prise jack, et au centre, un port USB-C. Côté face avant maintenant, on se retrouve face à un grand et bel écran LCD, tarif oblige, de 6,57 pouces, mais, oui, il y a un gros mais, cet écran a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et ça, c'est vraiment super agréable au quotidien. Surtout sur un écran LCD. L'écran lui-même occupe une grande partie de la face avant, 90,4%, et franchement, à l'usage, bah, ça se ressent. Sincèrement, entre la qualité de l'écran et le 120 Hz, on oublie très rapidement qu'on est face à un écran LCD. Ça m'a surpris. Sinon, l'écran de manière générale est très lumineux et retranscrit bien les couleurs. En haut de cet écran se trouve la double caméra frontale dans un poinçon, ou plutôt une pilule, un capteur principal de 16 mégapixels accompagné d'un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels, parfait pour les photos de portrait. Au passage, l'appareil propose des photos frontales de nuit, ce qui est plutôt intéressant à ce tarif. Sinon, le smartphone de manière générale n'est pas spécialement lourd, il est même, je trouve, plutôt léger, et il offre une bonne prise en main générale. J'ai vraiment apprécié l'utiliser, d'autant que l'OS d'Oppo, ColorOS, est l'une de mes surcouches préférées. C'est super propre, fluide et plein de bonnes idées, j'en parle à chaque fois dans les vidéos sur les Oppo, mais le split screen à 3 doigts me plaît particulièrement, ou alors le split screen à partir du petit tiroir d'application, en raccourci sur le côté, c'est super efficace. Une fois qu'on y a goûté, clairement, on ne peut plus s'en passer. Afficher 2 apps en même temps n'a jamais été aussi simple. Comme je le disais, de manière générale, la navigation est super fluide. Je n'ai rencontré aucun souci de ce côté. C'est bien pour un smartphone vendu à ce prix-là. Oui, ce n'est pas un monstre de puissance, c'est sûr, mais dans cette gamme, c'est rarement le cas. Hein. Après, j'ai réussi à faire quelques parties de Call of Duty ou de PUBG. Oui, pas à fond bien sûr, mais ça passe. Donc pour les jeux plus classiques et moins gourmands, il n'y a absolument aucun souci. Pour ce qui est de la partie photo maintenant, je trouve que le Oppo Reno 4Z se débrouille plutôt bien pour son tarif. Les photos classiques sont bonnes, elles sont suffisamment précises, je trouve, vis-à-vis de ce que j'ai pu voir précédemment à ce tarif. Et les photos en ultra grand angle offrent de bons résultats, je trouve aussi. C'est un objectif très appréciable et totalement indispensable, je trouve, maintenant sur les smartphones. Sinon, ce smartphone n'a pas de téléobjectif, mais propose un zoom numérique x2, un x5, et on peut même aller plus loin. Mais en allant plus loin, n'espérez pas avoir de bons résultats. Le x2 produit de bonnes photos, je trouve. Après, le x5, un peu moins, ça dépend, ça dépanne. Mais bon, n'oublions pas que ce smartphone est vendu à 379 €. On ne peut pas le comparer sur ce plan-là à des smartphones plus haut de gamme. Je ne vais pas comparer ces photos à celles du Oppo Find X2 Pro par exemple. Ça n'aurait absolument aucun sens. Sinon, je trouve que les photos de portrait sont bonnes de face comme de dos. La découpe est plutôt précise. Je trouve que les résultats sont plutôt réussis. Sinon, le Oppo Reno 4Z propose des photos de nuit
sur tous ces capteurs, enfin tous ces capteurs principaux. Vous pourrez alors shooter de nuit avec le capteur principal, mais aussi avec l'ultra grand angle. Les résultats sont plutôt satisfaisants, je trouve, même s'il y aura quand même un peu de grain sur certaines photos lorsque les conditions lumineuses sont vraiment très faibles. Encore une fois, rien d'anormal à ce tarif. Et ce n'est pas tout, parce que je vous ai dit oui sur tous les objectifs principaux. On peut aussi faire des photos frontales de nuit, comme je le disais au début de la vidéo. Bon, il faudra quand même une source de lumière ambiante pour avoir de bons résultats, logique, mais en général, quand on fait bien les choses, les résultats sont bons. Autre bonne surprise pour moi, côté vidéo. La stabilisation est vraiment bonne pour ce tarif et l'autofocus m'a vraiment agréablement surpris. Pour être franc, je m'attendais vraiment à moins bien de ce côté. En général, sur les smartphones à ce tarif, c'est pas foufou. Au passage, le Oppo Reno 4Z peut quand même filmer jusqu'à de la 4K 30 IPS. Ça, c'est toujours bon à prendre. Sinon, pour ce qui est de l'autonomie et de la charge déjà. Avec le chargeur fourni de 18 watts, ne vous attendez pas non plus à une charge éclair. J'ai chronométré de 0 à peu près 40% en 30 minutes. Et en 1 heure, j'étais à environ 70-73%. Après, ça ralentit fortement, probablement pour préserver la batterie. Comptez plus d'1h40 pour une charge totale. Après, rien de choquant pour un smartphone vendu à moins de 400 €. L'autonomie, par contre, est au rendez-vous. Je n'ai pas eu de souci du tout pour tenir une bonne grosse journée en utilisation intensive. Vidéo, jeux, navigation web, réseaux sociaux, etc. En bref, si vous cherchez un grand smartphone avec un bel et grand écran de 6,57 pouces, enfin, je ne sais pas si vous cherchez un grand smartphone avec un écran de 6,57 pouces, mais en gros un smartphone avec un grand écran de plus de 6,5 pouces, parfait pour regarder des vidéos ou lire confortablement du contenu, produit quand même assez polyvalent en photo et qui fait des vidéos quand même plus qu'honorables. Franchement, si vous cherchez tout ça, le Oppo Reno 4Z devrait vous convenir. Si vous êtes intéressé, comme d'habitude, vous retrouverez les liens vers ce produit et aussi vers les autres vidéos des Oppo Reno 4 de cette année dans la description. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce produit, dites-moi s'il vous intéresse. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider à passer le cap des 100 000 abonnés, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Insta. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!